Je suis Raoul Captier, graphic designer, coach en personal branding et aussi un conférencier. Donc aujourd'hui, nous allons partager sur comment personnaliser un flyer. C'est très important pour vous, entrepreneurs, pour vous qui avez besoin d'avoir des compétences rapides pour savoir comment créer un flyer. Canva est un logiciel assez rapide, assez important pour vous. Donc, du tout, je vous recommande de suivre ce tuto jusqu'à la fin. OK? Donc, pour une première, déjà, nous allons commencer par travailler avec la barre de recherche. J'estime que si vous avez vu mes récents tutos, vous saurez comment rechercher euh, un design que vous souhaitez personnaliser. Donc, aujourd'hui, nous travaillons sur comment personnaliser un flyers. Nous allons donc taper flyers de, disons, flyers de restaurants, peut-être. Flyers de restaurants A5, ou bien professionnels, d'abord, parce que ça vaut la peine de toujours mettre professionnel lorsque c'est mes méthodes. A5, je précise le format, excusez-moi. Puis là, sur la barre, je tape entre sur clavier pour avoir les différents. Bien. Là, nous avons une fois de plus design, ce sont mes designs, rien à voir avec ce que je viens de demander sur la barre. Mais par contre, à ce niveau, nous avons déjà des propositions, voilà, de flyers professionnels du restaurant. Donc, nous allons appuyer sur afficher plus, parce que je ne trouve pas ce qui me plaît. Euh, Ici en bas également, je trouve que il y a, voilà, la cuisine argentée et tout. Je sais pas si ça me plaît. Bref, il faudrait dire que si vous êtes un designer en plein temps et que voilà, ce sont les clients qui vous contactent pour les visuels, savoir toujours, faut toujours savoir ce que le client demande avec beaucoup de précision. Donc, flyers, menu, et là, ça charge. J'essaie de voir si Canva nous proposera quelque chose davantage. Du moins, je rentre pour voir si je peux trouver quelque chose qui, voilà. Donc, nous allons nous attarder sur quelque chose comme ceci. Voilà, comme ça. Ou alors, comme nous sommes juste en train d'apprendre comment personnaliser, nous n'allons pas, voilà, nous attarder sur quelque chose de très stylé pour le moment. C'est juste pour vous montrer comment personnaliser. Donc, nous allons prendre ceci. OK? Voilà. Et une fois que vous entrez sur ce modèle, vous pouvez avoir la possibilité de trouver d'autres modèles, voilà, qui tirent vers la même chose. Donc, on peut se dire qu'on va rentrer, on rentre, peut-être on trouvera quelque chose de mieux si nous entrons ici. OK. Et voilà. Et d'ici, nous pouvons voir que, voilà, il y a des différents. Voilà. Et j'aime particulièrement ceci. Voilà. Et là, une fois que vous avez votre design à ce niveau, vous pourrez ici sur la barre, vous allez lire personnaliser ce modèle, ce qui vous permettra de personnaliser. La raison pour laquelle je vous demande d'avoir la version Pro, c'est tout simplement parce qu'avec la version limitée, vous ne pourrez peut-être pas avoir ce type de design, donc du coup, ça risque de vous frustrer, mais voilà, c'est ça la vie, c'est un logiciel et voilà. Il faut encourager ceux qui sont derrière cette création, ce site web. Il faut forcément jeter quelques dollars et pour que nous puissions encourager ces personnes à avancer. Donc, nous allons cliquer sur personnaliser ce modèle. Une fois sur personnaliser ce modèle, nous attendons que la connexion nous permette d'avoir l'interface complète. Je viendrai vous montrer exactement comment ça se comporte. Voilà, tout se met en place, tout se met en place. Déjà, vous allez constater que nous avons des petites cases bleues qui s'affichent à l'écran. Ceci voudrait dire que ceci représente les calques déjà, ça représente les différents calques. Voilà, les différents calques. Si vous me demandez ce que c'est qu'un calque, je vous dirais tout simplement c'est une feuille de travail transparente, voilà, qui nous permet de travailler. Donc, c'est une feuille sur laquelle nous pouvons effectuer des travaux
Donc là, nous avons un calque, nous avons des différents calques. Maintenant, comment personnaliser ce flyers? Là, par exemple, si je voudrais changer ça, voilà. Au lieu de restaurant, je peux mettre cuisson. OK? Voilà, c'est fait. Vous voyez, c'est resté. Et je peux décider au niveau d'ici d'augmenter avec ce plus. J'augmente tout simplement la police, la taille de police. Je peux, voilà, aussi bouger, déplacer mon texte comme ceci. Ici, je pourrais peut-être mettre euh, price. Voilà, c'est en majuscule, désolé. P majuscule, mais voilà, price. Price, good. OK. Et sur main menu, je peux mettre menu tout simplement. On va essayer de changer en français le plus possible. Au menu du jour, c'est mieux. Voilà, menu du jour, j'ai pas mis du. Bon, je mettrai du jour, c'est mieux. Voilà. Special fried rice, qu'est-ce qu'on mettra ici? Special fried rice, peut-être. Nous allons mettre du riz sauté ou riz sénégalais, c'est pas trop. Riz sauté, ok. On va mettre du riz sauté. On va mettre poulet pané. Donc, je vais mettre du poulet pané. Excusez-moi, je suis pas fort en cuisine, hein. Donc, du poulet pané. On mettra aussi, je vais mettre tout ce que moi j'aime, hein. Poulet DG. Voilà, je, je vais mettre du poulet DG. Quoi d'autre? Je pourrais mettre ici, voilà, des pommes pilées, comme j'aime bien. Pommes pilées, excusez-moi. Ok, je mettrai encore du ndolé, très bonne nourriture camerounaise. Je mettrai aussi voilà, je dirais quoi, du taro sauce jaune. Donc, taro sauce jaune. Quoi d'autre? Euh, du mbongo chobi. J'espère que je ne vais pas écorcher l'orthographe. Pardonnez-moi si c'est le cas. Du bongo, du bongo chobi. Je sais pas comment ça s'écrit chobi, mais on va essayer chobi, comme je l'entends. Et là, on peut dire bonne dégustation, je sais pas trop. On va dire quoi? Commande maintenant. Bref, il n'y a pas licence comme ça pour l'instant. Et ici, on peut mettre, voilà, Yaoundé, la capitale du Cameroun. Donc, on pourra mettre Yaoundé, peut-être virgule Cameroun. Voilà, j'ai personnalisé au niveau, vraiment au niveau des informations, j'ai personnalisé à mon goût. On mettra ici, je vais vous apprendre comment rattraper ça, mais bon, je sais pas dit pour l'instant. 1 000 francs, je sais pas combien coûte, je sais pas combien coûte le poulet pané, 2 500 peut-être. Ok, poulet DG, peut-être 3 000. Ne vous fiez pas au prix d'ici, ne vous fiez pas vraiment à ce prix. Donc on mettra 3 500. Par ici, on mettra 4 000. Juste comme ça, je mets les prix à l'étoile comme ça parce que voilà, 3 500, peut-être 2 000, très bien. Donc là, vous allez constater que nous avons toutes les informations, voilà, personnalisées. Et au niveau de ce cadre, nous pouvons également changer la couleur par ici. On peut changer la couleur, on met ce que nous voulons comme couleur. Ça marchera, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Voilà pour le 4, vous voyez, le 4 a changé. Là, par exemple, pour l'intérieur, on a du noir, on pourra mettre du vert, on pourrait mettre, je sais pas trop, du bleu, ok. Et ici, on peut changer
on peut diminuer l'opacité comme ceci. Bref, nous reviendrons. Ça, c'était juste pour vous montrer comment personnaliser votre visuel. Et voilà. On se reprend juste après si, pour une autre séance de tuto, une autre séance de créa. Je vous recommande de laisser des commentaires si jamais vous avez des questions, posez des questions, vos appréciations et puis retrouvons-nous dans le prochain tutoriel. Ciao, ciao.